Bonjour à tous, bienvenue au Peterson Museum à Los Angeles, tout près de Santa Monica. Le musée consacre cette année une exposition spéciale. Thank you. Une exposition spéciale à Porsche. Donc si vous passez en Californie du Sud, n'hésitez pas, une exposition vraiment exceptionnelle avec toute l'histoire Porsche retracée ici, des modèles d'exception, des modèles uniques. Ici une Porsche 910 de compétition, ici une 904 en fibre de verre avec moteur Carrera bien sûr. Voilà, cette expo est magique avec des modèles de compétition, de course. En ce qui nous concerne, on va se concentrer sur les anciennes puisque c'est plus notre tasse de thé, on les connaît beaucoup mieux. Et on n'a pas encore passé l'entrée principale du musée, il y a déjà tout ça qui est exposé. Et juste après la General Admission, on s'engage vers des expos déjà beaucoup plus sérieuses. Ici un Spider 550, un modèle de 1956, Spider 550 1500 RS, dans son jus, jamais restauré, en peinture d'origine. Des véhicules qu'on connaît assez bien en tant que réplique, mais on en voit très peu en France. On a eu la chance d'en voir beaucoup plus ici dans des meetings comme le Rainsport. Voilà. Admirer la propreté et la précision des expositions. On continue un petit peu plus loin, ici, avec une voiture très rare. Il s'agit d'une 51 Sauter Porsche, un Roadster 356. Voilà, une voiture qui avait été créée à la demande de l'importateur américain Max Hoffman pour le marché US. Puis on va passer la porte d'entrée, on ne peut pas tout voir en détail, mais on vous mettra des photos plus complètes sur le site. Salut Sylvie. Salut. Celle-ci, certains d'entre vous la connaissent puisqu'on l'a vue en Europe. On l'a vue notamment à Bad Camberg, à Essig-Schuldendorf, au Prototype Museum de Hambourg en Allemagne. Donc cette voiture, il y en a eu 3 de construits. Il n'en reste qu'une et encore elle a été reconstruite sur la base de la numéro 2 avec des pièces d'origine. Elle avait été détruite après la Seconde Guerre, elle date de 1939, c'est une Type 64, 60 K10. Et donc elle avait été créée pour la compétition. Des formes exceptionnelles et la compétition a dû être annulée à cause du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, on continue. Bien sûr, des 911, ici une 901 de 1964, la fameuse voiture qui avait reçu l'appellation 901 et qui a dû retirer son 0 au milieu pour le remplacer par un 1 suite à une réclamation de la part de Peugeot qui avait le monopole du 0 au milieu. Ici des maquettes de création, comme ici Proto de la 911. Ici une Turbo, une des toutes premières de 79. Une Gmund. Alors la Gmund, pour ceux qui connaissent, sont les toutes premières 356 montées sur un châssis de coccinelle et qui ont été créées dans la ville de Gmund en Autriche. Car en 1944, Ferry Porsche avait délocalisé la production suite ou avant les bombardements alliés pour pouvoir continuer à fabriquer en Autriche. Rapidement, on passe dans une autre pièce où on va découvrir un magnifique cabriolet Préa Continental. Donc idem, la Continental a une histoire, c'est un modèle plutôt rare à porter ce nom, puisque Ford avait de son côté une voiture qui s'appelait Continental, et dès que la Porsche 356 Continental est sortie, il y a eu une réclamation pour enlever le nom, ça a été remplacé par European, et puis quelques temps plus tard, Porsche a eu un tel succès sur le marché outre-Atlantique qu'il n'y avait même plus besoin de la baptiser, on l'a appelée 356 tout simplement. Ici une 911 Soft Window Targa Sportomatic,
Donc la Targa a également été conçue pour le marché US parce que suite à des règles de sécurité assez précises, les cabriolets n'étaient pas trop autorisés et le principe du toit Targa redonnait de la rigidité à la caisse, hein, ce qui a permis à Porsche d'obtenir les conditions nécessaires pour pouvoir circuler en toute sécurité sur le marché américain. Rapidement, comme vous le voyez, bon, il y a des descriptifs partout, des vidéos. Ici, un autre Spider 550 de 1955, un 1500 RS. On l'avait déjà vu au Rennsport, il me semble, il y a 3 ans maintenant. Le moteur Foreman, 1956, type 547. Et puis là, que des voitures mythiques de compétition. Une 906 Carrera 6. La mythique Porsche 917. Voilà, des Porsche beaucoup plus modernes que l'on connaît moins bien chez nous. Mais alors bien sûr, on ne peut pas faire une exposition Porsche sans un Speedster. Et un clin d'œil à Steve McQueen, le King of Cool. Donc voici la voiture qu'utilisait Steve McQueen en 1958. Avec une fois de plus les jantes Trudge. Et puis un petit clin d'œil aux Français et au Paris-Dakar avec la voiture de Jackie X et Claude Brasseur qui a fait le Dakar en 1985, celle-ci. Voilà. Donc là, nous sommes qu'au rez-de-chaussée. Il y a encore beaucoup d'autres voitures. Il y a 3 niveaux. Il y a une exposition spécifique aux voitures de cinéma avec la Batmobile, avec des Volkswagen bien sûr, la Herbie de Walt Disney, le combi double cabine pick-up ici qui est iconique en Californie. Il y a la voiture de Magnum et j'en passe. Donc n'hésitez pas à venir, il y a une autre expo concentrée sur les artistes avec culture mexicaine, donc les voitures lowrider, etc. Une expo sur les hot rods et les 80 ans de Ferrari au 3e étage, je crois. Voilà, je vous laisse, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec toutes ces paroles, mais pour nous c'est beaucoup plus facile de faire une vidéo que de faire des photos qui ne sont pas toujours très explicatives. Donc voilà, on vous mettra des photos en plus sur le blog et on partagera tout ça sur nos réseaux sociaux. Bye bye!